Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous sur 01net TV. 01net TV qui est à Lille pour 2 jours. Pendant 48 heures, on va vous faire vivre ce 9e Forum international de la cybersécurité. Nous sommes ici au Grand Palais, au cœur de ces milliers d'exposants qui, évidemment, parlent de cybersécurité. Et pendant ces 48 heures, on va vous faire découvrir un peu toutes les tendances en matière de sécurité. C'est un sujet qui vous passionne et qui nous passionne. Et à mes côtés, Delphine Sabatier pour m'accompagner pendant ces 48 heures. Bonjour Delphine. Je suis ravie. Bonjour François. Bonjour Ravi tout le aussi. monde. Alors Delphine, on va évoquer pas mal de sujets. Dans un instant, on va parler de la voiture connectée et la voiture de demain qui sera en plus autonome. Ça pose évidemment pas mal de problèmes en termes de sécurité. Mais pendant ces 48 heures, on va aborder énormément d'autres sujets. Oui, on va avoir la question par exemple du cloud. Quand on met nos données dans le cloud, qui est responsable de sa sécurité? C'est pas aussi simple que ce qu'on croit. On va aussi avoir le ministère de l'Intérieur qui va venir nous parler de toutes les données qui sont manipulées par les collectivités territoriales. Est-ce qu'elles sont bien conscientes aujourd'hui des dangers? Voilà, on va avoir beaucoup d'invités qui vont succéder tout l'après-midi et demain également. Voilà, donc interview à retrouver sur 01net TV. Et puis si vous êtes ici au FIC, au Grand Palais, n'hésitez pas à nous rendre visite. Nous sommes la chaîne de télé officielle de cette 9e édition de ce FIC, donc ici au Grand Palais. Pour débuter donc, on va parler de voitures on va dire connectées et de cybersécurité avec notre invité Laurent Surdaskis qui est là. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de mission, activité, système d'information critique et cybersécurité chez Thales. Alors, avant d'expliquer un petit peu comment vous allez pouvoir aider les constructeurs, parce que c'est avant tout eux qui sont, on va dire, concernés par tout ça, quels sont les risques aujourd'hui? On va dire qu'avant, les constructeurs automobiles voyaient la sécurité un petit peu de loin, la cybersécurité de loin, parce que finalement, il n'y avait pas de connexion dans les véhicules. Maintenant, ça y est, la plupart des véhicules sont connectés. Tout à fait. Donc la problématique de cybersécurité chez les constructeurs est une problématique récente et qui s'est amplifiée ces 3-4 dernières années. Et elle s'est amplifiée liée au développement, au déploiement des équipements connectés au sein du véhicule, comme vous le disiez. Alors, cette réalité des équipements connectés, elle s'exprime de différentes manières dans le véhicule. Il y a plusieurs types d'éléments connectés, on n'est pas forcément tous au C'est-à-dire courant qu'en de ça. fait, la connexion à Internet des appareils qui sont dans la voiture crée des portes d'entrée possibles pour des attaques, c'est ça? Voilà, alors ce n'est pas simplement la connexion à Internet, c'est la connectivité en général. Donc vous allez trouver dans le véhicule, par exemple, l'équipement multimédia, que tout utilisateur que nous sommes du véhicule, voyons très bien de quoi il s'agit. Cet équipement multimédia porte un certain nombre de fonctions connectées, Oui. ce qu'on appelle des fonctions d'infodivertissement. Le GPS, l'aide à la conduite, la radio Ma numérique, musique, que la je radio peux numérique. brancher mon téléphone sur ma voiture Et oui, pour le écouter ma Bluetooth. musique. le Bluetooth, La clé USB. la clé USB, voilà. L'équipement multimédia porte en lui des portes d'entrée, des éléments de connectivité qui contribuent à cette connectivité. Mais il y a aussi des éléments dans le véhicule qui sont moins apparents et qui ne sont pas visibles de l'utilisateur ou du conducteur. Par exemple, C'est par exemple, il y a un boîtier télématique qui est dans le véhicule et qui va gérer justement cette connexion entre le véhicule et ce qu'on va appeler le monde débarqué, c'est-à-dire les infrastructures du constructeur, par exemple pour faire de la maintenance à distance de flotte, pour pousser via son store de services des services vers la voiture et vers l'utilisateur. Et puis ce boîtier télématique sera utilisé aussi demain pour ce qu'on appelle l'e-call, qui est un service obligatoire, système d'appel en cas d'urgence, qui sera obligatoire dans les prochains le mois. boîtier, sur les voitures. c'est la valise qu'on branche quand on arrive chez le garagiste pour faire un état des lieux de la voiture, c'est ça? Alors ça, c'est le troisième type de connectivité dont je voulais vous parler. Ah oui, donc ça c'est autre chose en fait. Voilà, hein. c'est un D'accord. troisième élément. Sur Ok. de l'autodiagnostic. Alors juste une chose, ce boîtier télématique dont vous parliez à l'instant, il est déjà dans beaucoup de véhicules ou c'est réservé aux véhicules haut de gamme? Non, il est aujourd'hui dans tous les véhicules. D'accord. Il est aujourd'hui dans tous les véhicules et effectivement, il se généralise et ses fonctions aujourd'hui s'enrichissent. Et puis, comme vous le disiez très justement, il y a nous un élément qui nous intéresse plus particulièrement dans le domaine de la sécurité, c'est effectivement cette prise diagnostique que vous évoquez, qui est accessible par les garagistes, les mainteneurs, on va dire, au travers de la valise dont vous parliez, la valise de diagnostic, qui permet évidemment de faire du diagnostic, mais qui permet aussi aux garagistes et aux constructeurs de pousser des mises à jour software pour faire la mise à jour des calculateurs. Et pour nous, c'est une surface intéressante. Oui, parce que là, on est au cœur du système informatique du véhicule. Parce que c'est ce système-là qui va gérer
tous les systèmes de sécurité, le freinage, l'ABS, enfin tout ça, quoi, la consommation. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que c'est le cœur du réacteur. C'est le cœur du réacteur. Il permet d'avoir accès à des informations sur les fonctions vitales et critiques du véhicule. Mais dites-moi, parce que aujourd'hui, il y a des petits gadgets qui existent, qui nous permettent de se brancher justement sur ce système qui a un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. La prise diagnostique. Voilà, la prise diagnostique. On branche un petit dongle, on en a parlé souvent sur Zero Net TV Delphine, un petit appareil qui va se connecter en Bluetooth à notre smartphone et qui va nous remonter des informations. Tout à fait. Et là aussi, c'est une menace parce que finalement, c'est plus que les garagistes avec leurs valises qui peuvent se connecter. Nous-mêmes aussi, on peut le faire. Voilà, donc comme vous le dites fort justement, on voit que la surface d'attaque, nous ce qu'on appelle la surface d'attaque, donc c'est ce périmètre, je dirais, technique et accessible pour mener des cyberattaques, est de plus en plus grand et de plus en plus vaste. Et il va dans les prochaines années continuer à se développer. Là, on vient de citer quelques éléments de connectivité, mais il faut savoir que l'évolution, la tendance, c'est d'avoir demain un véhicule qui sera capable de communiquer avec les autres véhicules, ce qu'on appelle le véhicule to véhicule. On a aussi le véhicule qui sera capable de communiquer avec l'infrastructure sur laquelle il roule. Oui, c'est génial. Donc Ça, on n'en finit pas d'ouvrir finalement la voiture à son environnement. Exactement. Donc la voiture va se retrouver d'ici quelques années au cœur de l'Internet des objets. Mais le scénario catastrophe, ça serait que si demain les véhicules communiquent entre eux, puissent se passer des informations, on va dire, j'allais dire malhonnêtes, mais que par exemple un virus puisse transiter d'un véhicule à un autre et provoquer une espèce de réaction en chaîne catastrophique. Alors c'est peut-être la science-fiction tout ça, mais... Alors, pour l'instant, effectivement, on n'en est pas là, mais en termes de menaces, en termes de risques, là, effectivement, vous évoquez ce que nous, on appelle le scénario ultime. C'est effectivement des attaquants, des gens malveillants, appelons-les comme on veut, qui vont réussir à exploiter une vulnérabilité pour prendre la main à distance sur une flotte de véhicules et pouvoir interagir sur les systèmes vitaux du véhicule ou de cette flotte de véhicules. Et les risques concrètement, c'est quoi donc pour l'automobiliste? Qu'est-ce qui peut lui arriver de catastrophique? Parce que sur un ordinateur, on voit bien les problèmes que ça peut causer sur une voiture. Alors là, on vient d'évoquer... Est-ce que je pourrais prendre le contrôle de la voiture de Delphine à distance, par exemple, pour lui faire une petite blague? Alors, ce serait pas drôle, hein. Vous pourriez, je pense que ça va être quand même compliqué. Il va falloir un certain nombre d'éléments et de facteurs réunis pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui sont accessibles facilement. Les risques concrets aujourd'hui, c'est quoi? Concrètement, aujourd'hui, là, on vient d'évoquer le scénario ultime, c'est-à-dire la prise à distance d'une vulnérabilité, enfin l'exploitation à distance d'une vulnérabilité pour prendre la main sur une flotte de véhicules. Pour l'instant, on n'en est pas là. Par contre, il y a un certain nombre de risques beaucoup plus, je dirais, mineurs, mais qui peuvent être, qu'il faut traiter avec sérieux. C'est la capacité aujourd'hui qu'on a, si on a un accès au véhicule, à provoquer une explosion sonore dans le véhicule. Donc, vous voyez, on n'est pas sur les fonctions vitales du véhicule. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'explosion sonore? Alors l'explosion sonore, on a aujourd'hui la capacité, on a réussi à le reproduire en menant une attaque sur le véhicule, à réussir à interagir sur les haut-parleurs du véhicule pour provoquer une explosion sonore à l'intérieur du véhicule, non voulue évidemment, et qui va perturber effectivement l'habitacle du véhicule. C'est-à-dire, je roule sur l'autoroute, j'écoute tranquillement ma radio, mon CD, et d'un coup, paf, le son monte au maximum. Voilà. Et comme je m'y attends pas, voilà, ça me perturbe. Alors ça perturbe, et voire plus, ça peut effectivement entraîner une réaction réflexe, inappropriée, on va dire. Et ça, c'est un cas qui a déjà été vu? Ça, c'est des choses qu'on arrive à reproduire aujourd'hui. Quand nous, on travaille avec les constructeurs, on en parlera un petit peu tout à l'heure, on mène un certain nombre de tests, d'audits, de scénarios d'attaque que l'on essaye de dérouler sur les infrastructures du véhicule, et c'est des choses que l'on arrive à reproduire. Au même titre qu'on arrive à reproduire aujourd'hui, si vous voulez, c'est du même acabit que l'explosion sonore, c'est l'augmentation de la température dans le véhicule. Vous voyez, on est sur des choses qui vont concerner l'habitacle, mais qui ne concernent pas des fonctions sensibles du véhicule, comme on a pu l'exposer dans le cadre du scénario ultime. D'accord. Donc là, on voit un petit peu les dangers potentiels. On n'a pas évoqué la 4G, si je crois bien. Et la 4G et le Wi-Fi aussi. On voit que maintenant, des véhicules sont connectés tout le temps. La Tesla, par exemple, est un véhicule qui se met à jour toute seule via les réseaux. Donc là, c'est encore une menace supplémentaire parce que là, la voiture est connectée à Internet sans qu'on branche le Bluetooth, sans qu'on mette une clé USB ou sans qu'on se connecte avec la valise. Alors ça, effectivement, c'est un des enjeux. Et ça, demain, tous les véhicules seront connectés voilà. Alors, en 4G ou en 5G. C'est un des enjeux, il y en a plusieurs, mais c'est un des enjeux cybersécurité des constructeurs. C'est aujourd'hui, pour eux, de gérer ce qu'on appelle cette mise à jour over the air, ce que vous mentionnez, mise à jour OTA.
et toutes les problématiques de sécurité que ça implique. Et effectivement, ça c'est un vrai challenge, un vrai enjeu. Aujourd'hui, il n'y a pas réellement de diffusion de cette technologie de mise à jour over the air. Mais dans les prochaines années, vous voyez dans les salons spécialisés dédiés au monde de l'automobile, cette technologie avançait à grands pas. Et évidemment, elle traîne tout un ensemble de sujets, de thématiques de cybersécurité que les constructeurs vont devoir adresser. Et on parlait des risques, alors par exemple des explosions sonores. Est-ce qu'il y a aussi des risques pour les constructeurs de se faire voler des informations sur les clients? Parce que finalement, on sait beaucoup de choses aujourd'hui sur notre conduite, les lieux où on se rend, notre consommation, des choses comme ça. Voilà, Est-ce que c'est de la donnée client aujourd'hui qui a une valeur? Exactement, et qu'il y en aura de plus en plus. Mais effectivement, là, on a mentionné, on a cité quelques exemples autour de ce qui pouvait se passer dans l'habitacle. Ça, c'est un premier type de risque. Il y en a deux autres qui concernent directement les constructeurs. C'est le vol de véhicules, parce que c'est aussi contre ça qu'ils cherchent à se prémunir. Mais ça existe déjà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pirater les systèmes de télécommande des véhicules et demain, on pourra, en hackant le système, ouvrir la voiture et partir avec. Exactement, exactement. Donc il y a déjà effectivement à disposition sur Internet. C'est les assurances qui ne vont pas être contentes là. Il va falloir trouver des parades. Donc il y a effectivement le vol de véhicules. Et puis comme vous le mentionnez, c'est intéressant, c'est le troisième risque notable, on va dire, c'est le vol de données personnelles. Parce que, comme on l'a dit, de plus en plus de données personnelles se trouvent à l'intérieur du véhicule. On peut synchroniser son smartphone, son calendrier, son répertoire, il y a ses mails, il y a tout un tas de choses. Et donc, effectivement, là, il y a une problématique de gestion des données personnelles qui est d'actualité sur bien d'autres sujets, mais qui rentre aujourd'hui directement de plein pied dans le véhicule. Aujourd'hui, quand on achète une voiture d'occasion, par exemple, eh bien, il arrive qu'on se retrouve avec les données privées de la personne, du propriétaire d'avant. Ça ne devrait pas être possible. On devrait avoir un système qui permet d'effacer automatiquement toutes les données personnelles. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore. Voilà, tout à fait, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire qu'il y a devant nous, enfin devant les constructeurs, je dirais, mais au-delà des constructeurs, c'est tout l'écosystème automobile qui est concerné. Il y a aujourd'hui effectivement tout un pan de sujets qui doivent être adressés. Et la sécurité en fait bien évidemment partie et accompagne le développement de toutes ces fonctions. Mais les constructeurs, est-ce qu'ils ont conscience de tous ces dangers? C'est un sujet nouveau pour eux, d'accord? C'est là où vous rentrez en fait dans la danse, si je puis dire. Qu'est-ce que vous leur proposez à ces constructeurs, notamment à Peugeot? Parce que je crois que vous avez justement un accord avec Peugeot, avec PSA. On travaille effectivement avec les constructeurs français maintenant depuis 3-4 ans. Et on les accompagne justement sur ces problématiques de cybersécurité. Comment prendre en compte les problématiques de cybersécurité le plus en amont possible dans les phases d'ingénierie et de conception des véhicules. Alors ce qui est intéressant quand même à noter, c'est qu'ils font face à des problématiques qui sont celles que l'on avait dans le monde des SI plus traditionnels il y a encore quelques années et que l'on retrouve encore aujourd'hui. C'est-à-dire, leur problématique, c'est d'identifier les risques. Ils doivent identifier le plus tôt possible quels sont les risques liés à l'introduction de ces technologies connectées dans le véhicule. Une fois qu'ils ont identifié les risques, il faut qu'ils définissent quelles sont les mesures de sécurité au bon niveau qu'il va falloir déployer, et donc pour eux spécifier et déployer dans les équipements qui seront embarqués dans les véhicules. Et puis troisièmement, avant d'embarquer ces équipements dans les véhicules ou ces architectures, il faut les tester, les auditer pour s'assurer qu'elles sont au bon niveau de sécurité. Et ça, c'est des thématiques que l'on retrouve dans des SI classiques, traditionnels. Donc là, on est dans le même état d'esprit, je dirais, même si effectivement, ce sur quoi reposent ces sujets-là est bien différent, puisqu'on parle du monde de l'embarqué, qui est différent d'un SI traditionnel, vous en conviendrez. Et puis, ce n'est pas leur cœur de métier aujourd'hui. Du coup, est-ce que c'est externalisé ou est-ce que ces compétences arrivent en interne chez les constructeurs? Vous leur proposez une prestation à l'externe ou en interne? Alors, nous, effectivement, on amène une prestation. Ce qu'on remarque, c'est que les constructeurs souhaitent acquérir et déployer, développer une capacité en interne pour adresser ces sujets. C'est très clair. Les constructeurs français avec lesquels on travaille ont structuré leur organisation cybersécurité ces dernières années. Il y a une filière cybersécurité qui s'est montée chez les constructeurs. Évidemment, on accompagne le mouvement, mais c'est très clair qu'ils souhaitent garder la main sur un certain nombre de sujets, des sujets de conception, des sujets d'architecture, des sujets d'audit. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, je ne sais pas, de travail que vous faites avec les constructeurs pour, par exemple, je ne sais pas moi, colmater une faille de sécurité? Alors, nous, on accompagne les constructeurs. Alors, on est capable, nous, Thales, d'accompagner les constructeurs sur l'ensemble du cycle de vie de la sécurité, du développement des produits.
Maintenant, l'expérience a montré que ces 3 à 4 dernières années avec les constructeurs, on intervenait essentiellement sur 2 thèmes. Un thème plus méthodologique et un thème plus technique. Alors, sur le thème méthodologique, c'est l'analyse de risque qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, les aider à évaluer les risques le plus en amont possible et à définir les mesures de sécurité adéquates qu'il faut déployer. Et pour ça, vous parliez d'un partenariat avec le groupe PSA. Oui. Donc, on a développé il y a 2 ans maintenant, une méthodologie justement d'analyse de risque dédiée au monde de l'embarqué, qui mixte en fait la méthodologie du monde ISO et une méthodologie plus appliquée au monde de l'embarqué qu'on appelle TVRA. Et donc on a mixé les deux pour avoir une méthodologie adaptée que l'on a déroulée et déclinée sur plusieurs environnements et qui a montré toute sa pertinence et qui nous a permis d'atteindre les objectifs recherchés. Et est-ce que vous intervenez aussi en cas d'attaque, en cas d'incident, c'est-à-dire a posteriori pour essayer de trouver la faille et de la réparer? Alors, on intervient aujourd'hui, on n'intervient pas dans ce contexte-là aujourd'hui. Enfin, nous, Thales et mes équipes, les équipes de cybersécurité et de conseil en sécurité, on intervient en amont sur les phases de conception, d'analyse de risque, comme je vous le disais. Et puis, on intervient surtout sur la partie audit et tests d'intrusion avant le déploiement des équipements dans le véhicule. Donc là, c'est le deuxième volet que je mentionnais tout à l'heure. C'est un volet très technique que l'on a développé. On a acquis une compétence maintenant depuis 3 ans pour mener des tests d'intrusion dédiés au monde de l'embarqué, pour développer des capacités de reverse engineering des softs qui sont embarqués, pour développer des capacités d'attaque sur les mécanismes d'appairage des différents boîtiers qui sont dans le véhicule. Vous avez des hackers chez vous, par exemple, qui font des fausses intrusions? Tout à fait. On a des hackers, on s'appuie sur des hackers éthiques. Donc oui, voilà, qui vont... On a beaucoup des de hackers des gentils hackers, on va dire. au FIC cette année. Oui, oui. Des gentils hackers. Les méchants, ils ne se montrent pas, hein, Non. aussi accessoirement. Non, non. C'est normal. Et donc on a développé un outillage, des méthodologies, des savoir-faire sur le détournement des interfaces, sur le détournement des méthodes de mise à jour, etc. Donc voilà comment on accompagne nos clients. On accompagne avec cette expertise méthodologique d'une part et technique très pointue avec le développement d'outillage pour valider et analyser, identifier les vulnérabilités avant que les équipements soient déployés dans les véhicules. Voilà aujourd'hui quel est notre périmètre d'intervention. Et il y a une certification qui permet de rassurer là-dessus? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas aujourd'hui. Et vous y travaillez? Est-ce que demain, on peut imaginer avoir un label de sécurité sur des véhicules qui serait peut-être un peu trop tôt, c'est peut-être un peu trop tôt. Intéressant pour le consommateur aussi. Voilà, il serait sûr qu'il est dans un véhicule sécurisé. J'en conviens, effectivement, vu de l'utilisateur, ça a quelque chose de rassurant. Aujourd'hui, effectivement, c'est un peu tôt. Ce n'est pas des sujets que l'on évoque tels quels. Là, on est plutôt, effectivement, vous voyez, dans la conception, dans les aspects très techniques, d'évaluation. Il y a encore tout un travail à faire de mise à jour, je dirais, et de mise à niveau de la sécurité d'un certain nombre d'équipements. Donc, on est encore dans cette phase-là. Après, une fois que ce niveau de maturité, je dirais, et de sécurité aura été atteint, effectivement, on pourra avoir certainement des réflexions plus long terme sur la certification, pourquoi pas, des produits qui pourraient être embarqués dans les véhicules notamment. Laurent, dernière question. On parle de plus en plus de véhicules autonomes, donc qui pourraient aller d'un point A à un point B sans conducteur, hein. C'est quelque chose, c'est presque plus de la science-fiction. Est-ce qu'en termes de sécurité, finalement, on n'est pas un peu en retard à ce niveau-là? Est-ce que la technologie ne va pas trop vite? Est-ce que demain, on pourra véritablement sécuriser un véhicule autonome où là, la responsabilité de l'informatique sera totale? C'est-à-dire que, voilà, on ne touchera plus au volant et ça sera l'ordinateur du véhicule qui va nous amener d'un point A à un point B. Alors, oui, donc ça, c'est la perspective long terme, je dirais. Enfin, Ouais, moyen long long terme. C'est pas dans si longtemps que ça. Il faut savoir qu'il y a un consensus qui fixe quelle est l'échelle d'automatisation du véhicule. Il y a 5 étapes dans cette échelle qui va de 1 à 5. 5 étant le véhicule le plus autonome, c'est-à-dire capable de se déplacer sans chauffeur, voire même sans personne à l'intérieur. Aujourd'hui, on en est au stade 2. Donc, vous voyez que le chemin à parcourir comprend encore quelques étapes qui vont permettre, avec le développement et le passage de ces différentes étapes, de faire monter progressivement le niveau de sécurité des architectures. Donc on a encore un peu de temps, c'est ça? On y travaille aujourd'hui. Le véhicule autonome, tous les constructeurs y travaillent. Ouais, ce serait bien de prendre un peu d'avance. C'est échéance, on parle de 2020.
on parle de 2020. Mais 2020, c'est demain. Oui, C'est- c'est enfin, 3-4 ans, voilà. Mais donc justement, je vous parlais tout à l'heure des travaux importants qui sont faits par les constructeurs pour créer cette filière sécurité, acquérir ces compétences, Ouais. et puis le travail fait par des partenaires comme Thales est important justement pour rassurer et puis pour travailler sur ces problématiques de sécurité du monde de l'embarqué. Eh bien, parfait. Voilà, on en sait un petit peu plus sur votre mission passionnante chez Thales. Merci beaucoup, Laurent Sudarskis. Merci à vous, Merci. merci de votre accueil. Merci beaucoup. Delphine, ce n'est que le début de Zéro Net TV On ici. est rentré dans le vif du sujet. Au Tout FIC. de suite. On est vraiment rentré dans, voilà, dans le vif du sujet avec un sujet passionnant. Et puis sachez qu'on se retrouvera ce soir ici même dans ce studio sur Zéro Net TV en live avec Jérôme Colombin qui nous rejoindra pour un Zéro Live spécial cybersécurité. Et on évoquera, on va dire, les grands moments de ce FIC. Et nous, on se retrouve tout au long de la journée, donc vous restez avec nous. On va aborder encore pas mal de problématiques liées à la cybersécurité.